Bon, regarde, le fameux bout où ce qu'on avait créé un jeu de société, hein? Yeah! Plein de cartes de même, avec Tidane, Daniel Laflamme, que vous avez vu dans notre podcast. On avait créé un jeu qui s'appelait Masquerade, avec des forces. Regarde, André, des affaires genre charisme, certes, zéro, bien plus charismatique que ça. Regarde, Sébastien, oh, force 12. Il y avait Tidane, c'est une niaiserie. On avait-tu du temps à perdre, bien qu'un peu moins qu'un chandail bleu? Quoi? Bravo, Ruit, mon cul. Martin? J'avais tout dessiné ça. Je me rappelle, on avait bâti ça, tout acheté des gogos au magasin une pièce. Fait des personnages genre le maître de l'univers dans Saint-Jérôme. Le père à Sébastien, avec son surnom. Le Pollock. On vient eu Persévérance 12, Force 15. Tu le veux dans ton équipe? Putain, celle-là, je l'ai gardée pour la fin, elle est trop malade, gars, ça n'a pas de bon sens, ça ne se peut pas. C'est une faute d'un dessin d'un gars qui s'appelle Henri Girard. Sa force, c'est d'être un pédophile. Putain, oh! Mon Dieu Seigneur! Masquerade, bien content de vous présenter une couple de niaiseries de tout ça. Je suis retombé là-dessus en fouillant dans mes affaires. J'ai tellement de cossins puis de souvenirs. Puis, parlant de souvenirs, à soir, j'ai ressorti deux textes. En fait, deux textes pas tout à fait inconnus parce que le deuxième se retrouve dans ce livre, Comme du monde, que j'ai publié. Hein? Moi, je trouve que j'ai l'air d'un fraîchier. Quand je dis publier, ça a l'air fraîchier. Mais pour vrai, le deuxième que je vais vous lire, c'est dans ce livre-là. Puis ça s'appelle Le Souper. Sinon, avant ça, c'est un vieux sketch qu'on a écrit, qu'on a brainstormé, moi, ça, je l'ai écrit là-dessus. On l'a jamais fait parce que il y a quelque chose d'un peu cliché. Il y en a d'autres qui l'ont fait, cet exercice-là. C'est un quiz à la manière des Français, compliqué. On s'était tout simplement, je sais pas, imaginé de faire ça dans une émission à sketch parce qu'on a souvent pensé que ça aurait été cool de faire un show à sketch à la manière des Monty Python, qui nous ont tellement influencé, RBO, ce que les appendices ont fait aussi, c'est sûr que ça nous a fait vraiment triper. Puis d'ailleurs, on a collaboré avec une couple de cette gang-là pour le show sur le canal DD. À sketch, justement, parce qu'on a eu la chance d'en faire, mais on aurait aimé ça faire que du sketch sans que ça soit branché à rien dans un autre show, juste des sketchs imaginés par les Denis. Puis dans celui-là, le premier que je vais vous lire, le quiz à la française, y a un animateur qui reçoit ses invités, comme dans toutes les quiz plates où ils se disent n'importe quoi avec des mots, des chiffres. Puis on comprend rien. Fait que en voici une parodie que je débute sur le champ. On n'est pas là, nous autres. Il y a un animateur puis deux concurrents. L'animateur. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à Enrobé, Dérobé, un quiz où l'on enrobe son adversaire. Nos concurrents ce soir, Borin Michel de Prasme en Cologne, un balarnois de naissance, je crois. Le public rit fort. Ils ont toute l'air de la poignée. Le concurrent, oui, balarnois, oui. Alors, dans ce cas, bonsoir les balarnois. Le public rit encore plus. Et de l'autre côté, Jean Hulot Julien de Berthier de Pacosville en Espinaille, en banlieue de Baneige, je crois. À Baneige, oui. Alors, on débute sur le champ avec le jeu du maréchal. Vous avez 10 secondes, c'est parti! Son, changement d'éclairage, on entend un chrono. Tic, 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 tic. Là, les concurrents, ils vont chacun leur tour. J'achète un B, je vends des voyelles, j'achète un Z. J'achète 12 consoles, je soustrais 6, je sonne, je dévoile et j'enrobe. C'est la cata! Plus que 5 secondes, j'achète un R, j'enrobe, je dérobe, enrobé, dérobé. Et c'est la cata! Et c'est Jean-Hulot Julien qui enrobe Borin Michel. Excellent match, pas trop déçu Borin. C'est pas la cata.
Alors, notre gagnant de ce soir repartira avec son lot de prix. Jingle, commercial, une voix de femme dit « La boutique La Berluche sur la rue de la Bataille est fière d'offrir un balado radio à AMFM ainsi qu'un certificat cadeau de 16 sous à notre gagnant de ce soir. » Alors, merci à tous. C'était pour Enrobé, Dérobé. On se revoit la semaine prochaine. Enrobé, Dérobé. Voilà. C'est un genre de niaiserie-là, un sketch un peu con qu'on aurait sûrement approfondi si jamais on avait fini par apprendre notre émission en sketch. On l'a mis sûrement dans des dossiers de présentation, ce que des producteurs ont dû ne rien comprendre. C'est malade. J'aurais aimé ça être dans le bureau quand ils ont reçu le document la première fois avant de nous rencontrer, puis qu'ils comprennent pas. Enrobé, dérobé, Borin, Michel. Wow, ça a bien pu pas passer à la TV, câlisse. Mais bon, ça fait plaisir aux oreilles de certains, par exemple. Ça fait plaisir aux oreilles de certains, par exemple. Voilà, bon. Le deuxième sketch, il est plus abouti. Hein? Quand j'ai décidé de mettre le texte du show comme du monde dans un petit livre, je me disais, hey, faut que je mette ce texte-là qu'on aimait bien gros, moi pis Sébastien. Je m'étais un peu inspiré un peu de Michel Tremblay avec À toi pour toujours ta Marie-Lou. Il y a une scène où elle l'éclate, en a plein le cul de lui, un tanné. Il y en a certains qui l'ont peut-être lu. Les autres, c'est bien intéressant. C'était intense, c'est bon. Puis c'était de transposer cette énergie-là dans un sketch de Denis avec un langage qui nous appartient. Puis ça a donné le souper. Fait qu'il y en a qui l'ont peut-être lu. Je voulais vous le présenter en lecture avec ma séduisante voix. Fait que dans la construction du show comme du monde, c'était là. On ne l'a pas gardé, c'était trop absurde pour le show. Trop absurde. Fait que ça va comme si, c'est dans une cuisine. Tout le show comme du monde se passait pas mal dans l'appart. Fait que c'est dans la cuisine. Denis à Palette prépare le souper en faisant tourner une louche dans le vide. Denis Barbu entre, coiffé d'une casquette de camionneur et portant une boîte à lunch. Avant de pénétrer dans la pièce, il salue quelqu'un à l'extérieur. « Oui, monsieur. À demain matin. »« Non. Je dirai pas ça à ta femme. Ta femme! » Denis Barbu ferme une porte. « À qui tu parles? »« À Michel, mon chum avec qui je travaille. »« T'as pas de chum, t'as pas de job. Tu viens de sortir en arrière de la porte puis tu reviens avec une casquette. T'as jamais travaillé de ta vie. »« Denis, je travaille dans une usine de pouce-pouce depuis le début des temps. »« Tu dis n'importe quoi. Mon chum Michel, l'usine de pouce-pouce, le début des temps. Tu dis n'importe quoi. » Silence. Denis à Palette s'assoit à la table et coupe des oignons dans le vide. « C'est quoi, là? »« Ben Chris, je tranche des oignons pour le souper. » Denis Barbu, affectueux et racoleur, se lève pour se coller sur Denis à Palette. « Ah, tu sens bonne. »« Ah, Minou, pas là, peut-être demain matin, là, tu le sais. J'aime ça quand tu me réveilles avec des minouches, mais pas là. »« Ah ouais, viens, on va aller faire la cuillère. » Minou, j'ai mal à la tête. Tilou! Hey, lâche-moi, là! Denis Barbu lâche prise. J'aurais dû sortir avec ta sœur aussi. Elle, au moins, elle avait la patte légère. Barbu pousse un peu Denis à Palette qui se coupe avec le couteau invisible. Du vrai sang coule. Comment on fait ça? Pas grave. Ouch, shit! Je me suis coupé, là. C'est de ta faute aussi. Si t'étais pas toujours là à me comparer avec ma sœur. Je m'excuse, B. Pour me faire pardonner, je vais te faire une de mes meilleures imitations, OK? Regarde bien, check bien. J'y vais, check bien, OK? Denis Barbu reste immobile et sourit en coin. Denis à Palette rit. « Oh mon Dieu! Wow! C'est de la crème glacée! »« C'est ça! Me pardonnes-tu? » Ben regarde, cette fois-là, oui. Mais dis-toi bien que je suis pas ta grand-mère, moi. Elle, ton grand-père, il a triché. Mais tout de suite après, il faisait une de ses maudites imitations, puis elle dit pardonnait, elle continuait à l'appeler mon minou. Tilou! On sonne à la porte. Justabye entre, vêtu d'une robe de fillette et portant une immense tête de femme en papier. « Oh mon Dieu, c'est Margaret! »
Ben oui, hostie, j'ai la chienne. T'as pas besoin, Denis, d'avoir la chienne, c'est notre fille. Je gage, tu l'avais même pas reconnue. On la voit pas souvent. Ben justement, va chercher le Kodak. On va la prendre en photo. La prochaine fois, on va se rappeler d'elle. Denis Barbu mime un appareil photo avec ses mains. Palette et Just Buy prennent la pause et Barbu dit « Clic! Wow! Hey, ça fait des beaux souvenirs. Puis Margaret, tu t'es-tu fait un petit chum? Hey, parle pas de ça. Tu vas encore la gêner puis elle va fuir. » Margaret quitte en marchant tranquillement de côté. Bon, tu vois, elle fuit. Margaret sort. Après son départ, une tension s'installe tranquillement dans le couple. De plus en plus, les émotions sombres gagnent la partie. Une dispute s'installe et à travers des paroles vides de sens, on sent bien la colère, la tristesse, les refoulements. « Va t'asseoir, le souper est prêt. » Barbu s'assoit. « Qu'est-ce qu'on mange? » Des cagoules avec de la sauce au headphone. « Encore? » Puis comme dessert, j'ai fait des gros Jean Maurice dans le sirop. T'aimes ça, les Jean Maurice? Ouais, ben, c'est pas mal sucré, mais c'est bon. Barbu goûte à son plat. Palette, soucieux de son homme, demande « Pis, es-tu bonne ta cagoule? » Ben voyons donc. Trop de poivre, trop de morceaux de poster de Bowie, trop cuite. Si boire, on dirait que c'est la première fois de ta vie que tu cuisines une cagoule. Ben voyons, là. Reste plus rien qu'à me faire commander des grands-pères de jeans ail et pesto chez John le Grec. C'est ça. Je me force à faire des soupers pis toi, tu te fais commander des jeans chez le Grec. Ben oui, c'est ça. Puis l'autre fois, c'était toi. Tu voulais manger des côtelettes aux cigarettes que j'avais faites. Tu voulais absolument qu'on commande des plastrons magnétiques de chez Bistro Box aux cerises. C'est plate, Denis, parce que depuis quelque temps, nos soupers finissent toujours par le père Duquette, la pendule, la poupée qui bouge en disant linge. Denis Barbu se lève choqué et frappe sa table en criant « Tilou! Parle-moi pas sur ce ton-là! On va le crever, l'abcès. C'est quand la dernière fois que tu m'as fait livrer un pump action? Hein? C'est quand la dernière fois que tu m'as dit salut, saucisse? Sincèrement? Tu mélanges tout. T'es bien comme ton filleul. 2 vraies bouteilles de yop. Voilà, la vérité. Tu y arrives pas à cheville à mon filleul. Puis il mesure 1 centimètre, hein? Plus jeune, il ressemblait à sa mère, qui, elle, ressemblait à un beau portefeuille avec un 50 piastres dedans. T'as changé, Denis. Tu me fais plus jamais de surprise quand je rentre de travailler, fatigué parce que Jean-Pierre Rioux m'a donné trop de travail. C'était si plaisant avant. J'arrivais. T'étais assis dans une chaise haute. Tu t'étais fait une belle queue de cheval. Denis Barbu frappe de nouveau sur la table en disant d'une voix robotique « Il y avait 4 gars dans la cour hier, 2 bleus, 2 mauves. » Tu dis ça pour me faire plaisir. OK, d'abord, veux-tu me dire la vraie raison de nos 12 divorces à venir à date? Je te trompe avec cerveau cadeau. Je le savais. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait des années que je couraille d'une guidoune à l'autre. Ta-na-na-na-na. Musique blues. Denis Barbu monte sa table et danse de manière sexy. Yeah! Débarque de la table, Denis. Laisse-moi te poser quelques petites questions. Premièrement, si je comprends bien, le format de tapis que tu me proposes, c'est un coup de cœur de mauvais ça? Tilou! Ma mère me l'avait dit, avec une jambe en zerne et un crayon rouge, on risque de se faire dire bravo. Malaise. À partir d'ici, chaque mot que Palette prononce semble lourd de sens, et Barbu semble de plus en plus blessé. C'est Denis, pour toi, hein, le principe, c'est de faire griller les crevettes parce que tout ce que tu veux, c'est faire du mal. Mais là, je pense qu'il est plus que temps que je te dise 2 mots. Cyber-image. Tilou! Il n'y a plus de Tilou. C'est fini, ça. Malaise. Musique douce. Te souviens-tu la première fois qu'on a fait l'amour? T'avais des grands yeux violets. Tu me regardais comme si j'étais une montre calculatrice. Tu m'as dit des mots comme cantaloupe, museau. Dis pas ça. Moi, je pensais que je rêvais, mais j'étais naïve. Puis quand t'as eu ce que tu voulais,
Tu t'es retourné de bord, tu t'es allumé une grande cigarette, puis tu m'as dit vacances. En rotant. Vacances. Depuis ce temps-là, tu fais semblant de m'aimer. Tu m'aimes pas. Je t'aime. Je sais pas comment. Tu sais rien, Denis. T'es bien comme mon filleul. 2 bouteilles de yop. Voilà. Ouais, des petits bouts de louche, des affaires que j'enlèverais aujourd'hui, mais quand même une trame intéressante des deux qui se pognent en se disant n'importe quoi avec tellement trop d'intention, puis il y a quelque chose qui craque en eux autres. Il aurait fallu que ça soit monté par notre ami Pierre-François, évidemment, parce que pour le jeu de comédien et les subtilités, ça aurait été pratique. Mais j'avais quand même le goût de l'immortaliser dans une de ces lectures que je vous fais avec amour chaque jour de ma vie quasiment. Fait que, ben, j'espère que ça vous a plu. Le petit livre comme du monde, ben, écoute, ça se trouve encore. J'en ai 10. 10 ici. Et je les aime. Les 10 égales. Bon, ben, coudonc, salut! Merci encore de m'avoir écouté et d'avoir suivi mes idées farfelues.